Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dézinguons les idées reçues. Alors aujourd'hui, on va parler d'une phrase, d'une croyance que j'entends très souvent en coaching. Chez des dirigeants, chez des managers, des professionnels en entreprise, des indépendants. J'entends être trop sensible, c'est un frein. Alors, vrai frein ou jugement trop vite posé? Parce qu'au fond, trop sensible, ça veut dire quoi? Par rapport à qui? À quoi? À quelle norme? Trop, c'est toujours un jugement de valeur. Ça suppose qu'il y aurait un seuil à ne pas dépasser, une case à ne pas faire déborder. Mais qui fixe la limite? Et surtout dans quel but? Quand quelqu'un dit « tu es trop sensible », il dit rarement quelque chose sur toi. Il parle souvent de son propre inconfort face à ce que tu ressens, à ce que tu dis, à ce que tu exprimes, parce qu'en réalité, ce n'est pas une faiblesse que d'être sensible. C'est une vulnérabilité, oui, mais une vulnérabilité profondément humaine. Et c'est même un cadeau, surtout dans le monde professionnel. Je m'explique, c'est justement parce qu'on est humain qu'on peut ressentir. Et c'est cette capacité à ressentir qui nous permet aussi d'ajuster, de comprendre, de connecter, de créer. Et peut-être qu'avant de juger la sensibilité de l'autre, certaines personnes qui s'autorisent à dire « tu es trop sensible » devraient s'interroger sur leur propre capacité à ressentir. Parce que le vrai sujet, parfois, ce n'est pas l'excès de sensibilité, mais l'absence de sensibilité. Regardons le monde professionnel actuel, regardons ce niveau de tension, de burn-out, de désengagement. Est-ce qu'on manque de personnes sensibles ? Ou est-ce qu'on a surtout valorisé les postures dures, fermées, distantes? Le monde du travail n'a jamais eu autant besoin de sensibilité, d'intelligence émotionnelle, d'attention à l'humain. Et pas d'ultra-maîtrise, de froideur ou de distance permanente. Remettons les choses à leur place. Alors oui, être sensible dans le milieu pro, ça peut bousculer. Parce qu'on vit encore dans une culture qui valorise le contrôle, la rigueur, la rationalité comme seul gage de sérieux. Mais ça ne veut pas dire que ce sont les seuls leviers de réussite ou de leadership. La sensibilité, c'est une capacité fine à capter ce qui se passe en soi, chez l'autre, dans une équipe, dans une réunion, dans une organisation. C'est une forme d'intelligence, une ressource, une boussole. Et que vous soyez salarié, dirigeant, indépendant, en reconversion, en recherche de sens, cette sensibilité peut devenir un véritable levier professionnel à condition d'en faire une force. Je l'ai vu chez beaucoup de mes clients, de mes coachés, des personnes brillantes, compétentes, très investies, qui pendant longtemps ont cru qu'elles devaient se blinder, qu'il fallait mettre une distance, un masque, une armure. Et puis un jour, on travaille cette croyance. On déconstruit cette idée que la sensibilité est un défaut et on transforme cela en compétence. Ils apprennent aussi à écouter ce que leurs sensations leur disent sans se laisser submerger, à poser leurs limites, à s'affirmer avec calme, à mieux gérer leur énergie et surtout à ne plus s'excuser d'être comme ils sont. Et là, leur posture change. Pas parce qu'ils ont endurci le ton, mais parce qu'ils ont osé être plus vrais. Alors non, vous n'avez pas à choisir entre sensibilité et professionnalisme. Vous pouvez être les deux. Et c'est même souvent cette alliance-là qui inspire, qui crée du lien, qui donne envie de vous suivre. Oui, vous pouvez être sensible et poser un cadre clair, être touché et rester lucide, être vulnérable et tenir bon. La sensibilité n'est pas un handicap, elle est un signal, une richesse, une matière à travailler. Ce qu'on appelle trop sensible est peut-être simplement très vivant. Et ce qu'on appelle pas assez sensible est peut-être en train de passer à côté de l'essentiel. À vous qui avez entendu qu'il fallait être moins dans l'émotionnel, plus pro, plus dur, je vous propose une autre voie. Et si votre sensibilité était justement ce dont le monde du travail a besoin aujourd'hui? Et si c'était votre signature? Merci pour votre écoute. Et si cet épisode vous a parlé et si vous sentez que votre sensibilité est bien là, belle, puissante, mais encore difficile à la canaliser, je vous accompagne pour en faire une ressource solide, claire et assumée. À très bientôt dans un prochain épisode de Dézinguons les idées reçues. Ciao!